Le renforcement des capacités pour les étudiants du cadastre, un séminaire qui se tient sur 2 jours. Déjà, revenir sur l'objectif même et le bien fondé de ce séminaire-là qui réunit pas mal de gens. Merci. L'École nationale du cadastre est constituée de diverses filières. En plus du renforcement de capacité, c'est plutôt un séminaire d'harmonisation des enseignements, étant donné que les différentes filières de topographie, de cartographie, d'urbanisme, du cadastre, les étudiants ont l'impression d'évoluer chacun de son côté. Donc il nous fallait un cadre commun qui permette de faire en sorte que tous les étudiants, après leur formation, aient une vision globale et comprennent qu'ils n'évoluent pas en vase clos et que tous les enseignements qui sont dispensés, quelle que soit la spécialité, contribuent ou convergent à l'organisation du milieu spatial, en l'occurrence du secteur foncier. Ça, c'est le principal objectif qui concerne les étudiants. Le second objectif derrière, c'est de permettre la vulgarisation des pratiques auprès du public. Parce qu'au-delà des insuffisances quelquefois reprochées à l'administration, il y a la méconnaissance et l'incivisme de beaucoup de nos compatriotes qui ignorent que le fait, par exemple, de résider à un endroit ou de trouver un espace vide quelque part ne fait pas de vous le propriétaire. C'est pour ça que lors de ce séminaire, nous avons invité un public cible, une association entre autres, pour venir comprendre ce qui se fait et le sens de toutes les démarches qui sont proposées. Aujourd'hui, c'est plusieurs thématiques, 4 en l'occurrence. Demain, 3 autres. Nous avons entre autres les notaires, nous avons les experts du ministère du cadastre, nous avons les experts de la conservation foncière. Que tout cela mélangé fera en sorte que, avant le départ de nos étudiants en stage, ils soient suffisamment outillés. D'accord. Déjà, vous l'avez si bien signifié, vous avez parlé de plusieurs thématiques qui seront abordées. Alors, après ces travaux-là, qu'est-ce qui sera fait par la suite? Nous avons une jeunesse dynamique qui a appelé à s'impliquer intensément dans le développement du Gabon. Les insuffisances constatées qui sont relevées ici, pour eux, ce sont des outils qui leur permettront demain de mieux concevoir l'avenir. Il y aura des recommandations, certes c'est dans un cadre purement académique, il y aura pour nous quelquefois une réorganisation des modules pour leur permettre de mieux asseoir et de conforter les différentes spécialisations. Le reste, nous le transmettons à la tutelle qui tire les leçons et prend des décisions idoines. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, dites-nous tout, quel est le rôle que vous jouez aujourd'hui à ce séminaire? Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre participation ici à ce? Ok, déjà, il faut rappeler que nous sommes la PRAF, c'est-à-dire une plateforme de réflexion et d'action sur le foncier, l'habitat et l'environnement. Nous organisons ce séminaire en collaboration ou sous le patronage de l'École nationale du cadastre et des sciences géographiques. Parce qu'à la base, nous sommes des étudiants de cette école qui avons décidé de fédérer nos intelligences autour des réflexions portant sur effectivement le foncier, l'habitat et l'environnement. Donc, à l'approche du départ en stage, et conscient du rôle qu'on aura à jouer dans la future administration où nous allons exercer, et vu aussi que nous sommes la première promotion des étudiants ingénieurs formés au Gabon, et donc nous nous sommes engagés à réfléchir sur ces problématiques pour trouver les meilleures solutions au monde qui mine notre secteur, étant donné que c'est un secteur dynamique. Il nécessite davantage des rencontres des experts impliqués dans le domaine pour réfléchir à trouver des solutions qui permettent d'améliorer la gouvernance foncière pour qu'elle soit beaucoup plus efficace, transparente et équitable. Bien, merci.
présenter, je suis M. Jota Silva, président de l'association des bâtisseurs louvainois, puisque je suis né dans ce cadre partenarial avec les étudiants de l'école de CADAS. Nous avons tissé un partenariat sur lequel, n'est-ce pas, on devait prendre part pour partager sur la question du foncier du Gabon. Alors, je m'avais déjà voulu, sans tarder, vous dire le but déjà de notre association. Notre association, déjà, elle est à caractère politique. Nous faisons beaucoup plus sur le plan du social et nous encourageons beaucoup de nos membres, non seulement à élaborer pas mal de projets et à tisser pas mal de partenariats avec les organismes pour renforcer non seulement leur niveau sur le plan social et sur le plan, n'est-ce pas, sur le plan social au niveau du Gabon. L'association des bâtisseurs louvainois, son siège basé au niveau de Lubamba, donc dans le département de la Loti-Walo, est une association qui regroupe pas mal de membres et de jeunes cadres de notre localité. Et nous avons donc opté utile que, au-delà des partages des kits que nous effectuons généralement par des petites campagnes, nous allons rendre visite au niveau aux aveugles au niveau de Bongolo et partager l'aspect social avec les riverains, les habitants, donc les Louvainois. Il y a aussi donc la question de la formation, d'où, n'est-ce pas, cette avenue, n'est-ce pas, ce matin ici, au niveau de la Chambre de commerce, où nous sommes venus partager pas mal, un bon nombre de questions qui laissent, n'est-ce pas, enrichir notre culture. Et c'est nous dire qu'avant d'être aussi sur le plan non seulement professionnel, il y a pas mal de questions qu'il faudrait, n'est-ce pas, mettre beaucoup plus de curiosité en matière de foncier au niveau du Gabon. Et là, il y a beaucoup qui ne connaissaient pas comment est-ce que la procédure est tenue, comment est-ce qu'elle évolue. Nous avons donc pris note et compris que sur le plan culturel, non seulement traditionnel, il y a aussi les chefs des clans qui intervenaient. Voici là un plus sur lequel, n'est-ce pas, nous encourageons beaucoup de nos membres à prendre part aux différentes formations. Donc, l'association des bâtisseurs louvainois prône aussi pour la formation du membre adhérent de cette association. Et il faut aussi souligner le caractère important, celui de notre projet phare que nous avons, n'est-ce pas, mis le tout premier projet de notre association, celui de retour à la terre. Et donc, nous sommes dans la perspective de l'évolution des formations et avec le ministère non seulement de l'Agriculture, nous comptons nous y rendre, le ministère de la Culture, nous comptons nous y rendre pour pérenniser, n'est-ce pas, ces aspects formation au sein de notre association des bâtisseurs. Merci. Étant donné que vous êtes basé à l'État même, est-ce que vos actions se limitent rien que au sein de votre localité et depuis votre partenariat avec le